La formation professionnelle pour adultes représente une composante essentielle du développement personnel et professionnel tout au long de la vie. Comprendre son contexte, ses particularités et ses exigences est fondamental pour concevoir des supports de formation adaptés et efficaces. Les caractéristiques des apprenants adultes. Les adultes qui participent à une formation professionnelle ont des caractéristiques spécifiques qui influencent leur manière d'apprendre. À la différence des enfants ou des adolescents, les adultes ont accumulé de l'expérience de vie et de travail qui influencent leur approche envers la formation. Les adultes ont donc des caractéristiques spécifiques qu'il convient de prendre en compte pour concevoir une formation adaptée pour eux. Une première caractéristique des apprenants adultes, la motivation intrinsèque. Les adultes sont généralement motivés par des raisons intrinsèques, telles que l'amélioration de leurs compétences, l'aspiration à de nouvelles opportunités professionnelles ou l'accomplissement personnel. Ils cherchent souvent des formations qui ont un impact direct et tangible sur leur vie quotidienne. Il est rare qu'un adulte suive une formation sous la pression par exemple de ses proches. Expérience accumulée. Les adultes apportent avec eux un bagage d'expériences variées. Ils ont déjà un vécu plus ou moins long et ne viennent pas avec une page blanche. Cela peut enrichir le processus d'apprentissage, mais nécessite également que les formateurs sachent intégrer ces expériences dans le cadre de la formation pour maximiser la pertinence et l'engagement. Des attentes concrètes. Les apprenants adultes préfèrent des formations concrètes et directement applicables à leur contexte professionnel. Ils valorisent ainsi les approches pratiques et les cas d'études réels qui leur permettent de voir immédiatement l'application des apprentissages. Ils aiment que les concepts leur soient expliqués clairement, efficacement et de manière concise. Autogestion de l'apprentissage. En règle générale, les adultes aiment être impliqués dans les décisions concernant leur apprentissage. Ils préfèrent avoir un certain contrôle sur ce qu'ils apprennent, quand et comment. Ils vont bien sûr faire confiance aux formateurs sur le contenu de formation. Mais ils peuvent par exemple exprimer l'envie d'aborder tel ou tel concept, ou alors le rejet d'aborder telle ou telle autre notion qu'ils jugent inutile à leur vie pratique. Les enjeux de la formation professionnelle pour adultes. La formation professionnelle pour adultes répond à des enjeux variés, tant pour les individus que pour les entreprises et la société en général. Voyons certains de ces enjeux. Adaptation aux évolutions du marché du travail. Avec l'évolution rapide des technologies et des pratiques professionnelles, il est impératif pour les adultes de mettre à jour leurs compétences régulièrement. Cela permet aux entreprises de rester compétitives et aux travailleurs de maintenir, voire d'améliorer, leur employabilité. Développement personnel. Au-delà de l'aspect professionnel, la formation continue permet aux individus de s'épanouir personnellement, en explorant de nouveaux domaines, en découvrant de nouvelles passions, ou en améliorant des compétences spécifiques. Parfois même, ces compétences-passions peuvent donner lieu à des créations d'entreprises par les apprenants, qui réussissent à lier l'utile à l'agréable. Réduction des inégalités. La formation professionnelle peut jouer un rôle important dans la réduction des inégalités, sociales et économiques.
Elle offre à ceux qui ont moins eu l'occasion d'apprendre ou qui ont dû interrompre leur formation, des opportunités de rattrapage et d'amélioration de leur situation. Les différents types de formation pour adultes. Il existe divers types de formations professionnelles pour adultes, chacun ayant ses propres modalités et objectifs. Voici quelques exemples courants. La formation en présentiel. Traditionnellement, la formation en présentiel est la plus courante. Les avantages comprennent l'interaction directe avec le formateur et les autres participants, permettant un riche échange d'expériences et des activités de groupe. La formation en ligne. Les formations en ligne ont gagné en popularité grâce à leur flexibilité. Elles permettent aux apprenants de suivre les cours à leur propre rythme, souvent sans contraintes géographiques. Cependant, elles requièrent une forte autodiscipline et une bonne gestion du temps de la part des apprenants. La formation hybride. Cette approche combine les avantages de la formation en présentiel et de la formation en ligne. Elle permet de profiter des interactions en face-à-face, tout en offrant la flexibilité des modules en ligne. Il existe plusieurs formats de formation hybride, mais ce n'est pas forcément le sujet de cette leçon. Nous y reviendrons plus tard dans la formation. Nous voyons ici un tableau récapitulatif qui résume les avantages et inconvénients des différents types de formation. La formation présentielle permet une interaction directe, ainsi que des activités de groupe en chair et en os. Par contre, cela implique qu'il faille être au même endroit, au même moment, pour tous les apprenants, ainsi que le ou les formateurs. Le format de formation en ligne offre une grande flexibilité, permettant un apprentissage à son propre rythme. Par contre, cela requiert un besoin d'une grande autodiscipline. Aussi, cela permet moins d'interactions directes et naturelles, comme c'est le cas en présentiel. Le format hybride combine flexibilité et interaction directe lorsqu'il est mis en place correctement. Par contre, étant donné qu'il fait appel à plusieurs formats, il est plus difficile à organiser et à appliquer de manière fluide dans la vraie vie. Parlons maintenant des obstacles à l'apprentissage des adultes. Malgré leur motivation, les adultes peuvent rencontrer plusieurs obstacles dans leur parcours de formation. Identifier et comprendre ces obstacles est crucial et nécessaire pour concevoir des supports de formation adaptés. Concilier formation et responsabilité. Les adultes doivent souvent jongler entre leur vie professionnelle, familiale et personnelle. Le manque de temps est souvent cité comme un des principaux obstacles à la formation continue. Peur de l'échec ou du jugement. Certains adultes peuvent être réticents à se former de peur d'échouer ou encore de peur d'être jugés. Une expérience passée peu réussie peut également influencer négativement leur attitude envers la formation. Difficultés financières. Le coût des formations peut représenter un frein significatif, surtout pour ceux qui n'ont pas accès à des financements ou des aides. Manque d'informations. Enfin, beaucoup d'adultes ne sont pas informés des possibilités de formation qui s'offrent à eux, ou ne savent pas comment accéder à ces informations. Stratégie pour surmonter les obstacles. Nous avons listé des obstacles, maintenant voyons comment il est possible de surmonter ces obstacles.
Simplification et flexibilité des formations. Il est possible de proposer des horaires flexibles, un apprentissage en ligne ou hybride, pour s'adapter aux emplois du temps chargés des adultes. Accompagnement et soutien. L'idée est de créer des communautés d'apprentissage et offrir un support individuel pour surmonter la peur de l'échec. Information claire et accessible. L'idée ici est de mettre à disposition des informations détaillées sur les opportunités de formation, ainsi que sur les financements possibles et disponibles. Privilégier l'apprentissage par l'action. L'idée ici est d'utiliser des approches de formation qui intègrent les expériences passées et permettent des applications pratiques immédiates. Conclusion. Comprendre le contexte de la formation professionnelle pour adultes est la première étape pour développer des supports de formation efficaces. En tenant compte des caractéristiques spécifiques des apprenants adultes, de leur motivation, des obstacles qu'ils peuvent rencontrer et des diverses modalités de formation, il est possible de concevoir des solutions pédagogiques adaptées qui maximisent l'impact de la formation.